revenons à la notion de racine. On avait vu pourquoi est-ce qu'on avait introduit notamment un symbole. Je rappelle rapidement cette idée et ensuite on va aller faire des exemples au cours desquels on va peaufiner un peu la définition brute qui avait émané de la dernière réflexion. Donc l'idée c'était simplement de se dire qu'il doit bien exister un nombre qui mis au carré donne par exemple 10. On avait vu que le graphe de la fonction x transformée en x carré ressemble à ça. Cette courbe étant continue, elle passe par toutes les altitudes entre 0 et aussi haut que je veux, et donc en particulier, elle passe par l'altitude 10. Ce qui signifie que si je vais depuis 10 jusqu'à la courbe, et depuis la courbe jusqu'à l'axe des abscisses, je devrais mettre la main sur un nombre qui, mis au carré, donne 10. Et ce nombre ici, je ne sais pas exactement quel est son code à virgule, c'est un nombre entre 3 et 4, j'aimerais bien en parler de façon efficace, sans avoir besoin de dire à chaque fois le nombre qui, mis au carré, donne 10. Alors, pour éviter tout ceci, on utilise un nouveau symbole, qui est celui-ci. Donc l'idée de base derrière ça, c'est le nombre qui élevé à la puissance n, élevé à la puissance n, va nous donner x. Et on va aux exemples de la page 5 pour illustrer tout ça. Premier exemple. D'après ce qu'on vient de dire, ceci est juste un jeu de symboles pour parler du nombre qui, mis à la puissance 2, donne 64. Et le nombre qui, mis à la puissance 2, donne 64, c'est 8. Car 8 à la puissance 2 est égal à 64. Et là, on peut déjà faire une première petite objection et dire, mais en fait, des nombres qui, mis à la puissance 2, donnent 64, il y en a plusieurs. Il y a 8, mais il y a aussi moins 8. Parce que de l'autre côté de l'axe des ordonnées, on aurait pu prolonger cette parabole en quelque chose qui monte aussi. Et on voit bien que pour chaque altitude positive, je vais croiser la parabole quelque part sur la droite de l'axe des Y et quelque part sur la gauche. Alors, il faut raffiner un petit peu cette définition-ci. Là, j'ai mis le nombre. En fait, suivant la valeur de x et la valeur de n, il n'y en a pas qu'un, mais il peut y en avoir plusieurs. Alors, ce qu'on fait, c'est que quand l'indice de la racine est pair, on va toujours retenir le nombre positif. C'est un choix et on s'y tient. Donc ici, la réponse est correcte. La racine carrée de 64, c'est bien 8 et pas moins 8 parce qu'on prend le nombre positif qui, mis à la puissance 2, donne 64. On poursuit la racine cubique de 64. Ça doit être le nombre qui, mis à la puissance 3, donne 64. Et le nombre qui, mis à la puissance 3, donne 64, c'est 4. 4 fois 4, 16. 16 fois 4, 64. On poursuit avec le point C. La racine sixième de 64, c'est donc le nombre qui, élevé à la puissance 6, donne 64, et on va prendre le nombre positif. Alors on peut tâtonner un petit peu, on est dans des exemples d'introduction. On pourrait essayer différents nombres, il se trouve que la bonne réponse est 2. 2 à la puissance 6 donne 64. Donc la racine sixième de 64, c'est 2. Exemple suivant, racine unième de 64. On cherche un nombre qui, mis à la puissance 1, donne 64. Il ne faut pas aller le chercher très loin, c'est 64. Car 64 à la puissance 1 donne bien 64. Exemple E, la racine troisième, que l'on appelle aussi cubique, de moins 64. On veut un nombre qui, élevé à la puissance 3, donne moins 64. On peut commencer par réfléchir sur le signe que doit avoir le point d'interrogation. Si point d'interrogation est un nombre positif, en le mettant au cube, on aura toujours un nombre positif. Ce n'est pas ce qu'on veut. Si point d'interrogation est un nombre négatif,
en le mettant au cube, on aura bel et bien un nombre négatif. On sait donc qu'on veut quelque chose de négatif. Et le nombre qui mis au cube va donner moins 64, c'est moins 4. Moins 4 au cube donne moins 64. Suivant le f, on cherche le nombre qui mis à la puissance 2 va donner moins 64. Et on est très embêté parce que quand on met un nombre à la puissance 2, le résultat est toujours positif. Si le nombre que l'on élève au carré est un nombre négatif, moins par moins plus. Si le nombre que l'on élève au carré est positif, plus par plus, plus. Donc ce moins-là nous embête beaucoup. Et ça n'est pas défini. Car x au carré est plus grand que ou égal à 0 pour tous les x. Qui sont des nombres réels. Exemple suivant, G. On cherche un nombre qui, mis au cube, donne moins 8/27e. On a déjà fait la discussion sur le signe, et on se doute bien que le nombre qui, mis au cube, donne moins 8/27e est un nombre négatif. Ensuite, on aimerait bien un nombre qui, mis au cube, nous donne une fraction. On sait que si on multiplie une fraction avec une fraction, on obtient encore une fraction. Donc, on va se mettre à chercher quelqu'un qui est une fraction, et on aimerait bien que ça, au cube, donne 8/27. Mais on sait que lorsque l'on met une fraction à une certaine puissance, lorsqu'on élève une fraction à une puissance, le numérateur va recevoir l'exposant et le dénominateur aussi. Donc pourquoi pas chercher un numérateur qui mis au cube donne 8 et un dénominateur qui mis au cube donne 27. Ça donne 2 parce que 2 au cube donne 8, tiers parce que 3 au cube donne 27. Et effectivement, on pourrait faire les vérifications en utilisant les propriétés des puissances. On obtient 2 au cube, 3 au cube, ça fait bien 8/27. Et avec le signe, ça fonctionne aussi. Exemple H. On cherche un nombre qui, élevé au carré, donne 1 million. Ce nombre, on se doute bien que c'est une puissance de 10. Ça doit être quelque chose qui ressemble à ça. Et lorsque je le mets au carré, j'aimerais obtenir 1 million qui est égal à 10 à la puissance 6. Lui, c'est 10 à la puissance 6. Le nombre que je mettrai ici, lorsque j'effectue la mise au carré, va devoir être multiplié par le 2. Donc derrière le point d'interrogation se cache un nombre qui, fois 2, donne 6. Ce nombre, on le connaît bien, c'est 3. Et 10 à la puissance 3, c'est 1000. On poursuit, exemple I, on va pouvoir réutiliser l'idée de l'exemple précédent. On se doute bien que la réponse est une puissance de 10, et on veut qu'en mettant cette puissance de 10 à la puissance 3, on obtienne 1 million, c'est-à-dire 10 à la puissance 6. Point d'interrogation et 3 vont se multiplier quand on effectue l'élévation à la puissance 3, et donc quoi fois 3 me donne 6, quoi vaut 2. Et 10 à la puissance 2, c'est 100. Exemple J. On cherche un nombre qui, élevé à la puissance 4, donne un 10 millième. Un 10 millième. Donc on aimerait bien avoir quelque chose qui, à la puissance 4, donne un 10 millième. Comme tout à l'heure, quand on s'était occupé du 8/27e, on s'est dit que si on veut obtenir une fraction, pourquoi ne pas partir d'une fraction? Et maintenant, on sait que lorsqu'on élève une fraction à la puissance 4, aussi bien le numérateur que le dénominateur vont recevoir l'exposant 4. Et donc, n sur d à la puissance 4 va donner n puissance 4 sur d puissance 4.
Et on pourrait se dire que n puissance 4 vaut 1 et d puissance 4 vaut 10 000. Avec cette idée, on arrive à ce candidat 1 sur 10. Il faut voir si ça fonctionne. On y va un peu à tâtons aujourd'hui. Ça fait 1 puissance 4 sur 10 puissance 4. Et ça fait bien 1 sur 10 000, qui est égal à 0,0001. C'est ce qu'on voulait. Donc la réponse, c'est 1 dixième. Soit on l'écrit comme ça, soit pour conserver le style d'écriture ici, qui était code à virgule, on peut écrire 1 dixième comme ça. On verra dans les cours à venir que les racines ont des propriétés, et avec ces propriétés, on peut calculer tout ça plus facilement peut-être. Dernier exemple, le cas, on cherche un nombre qui est élevé au cube vaut moins 0,027. On combine un peu toutes les astuces vues jusqu'à maintenant. On se doute bien que la réponse sera négative. Pour que, mise au cube, on obtienne quelque chose de négatif. Ensuite, on va réutiliser l'astuce d'écrire ceci comme une fraction. On aimerait bien obtenir moins 27 millièmes. Et on aimerait arriver à moins 27 millièmes en mettant quelque chose au cube. Puisque le résultat de l'élévation au cube s'écrit ici comme une fraction, pourquoi ne pas chercher ce qui vient là sous forme de fraction? Et on aimerait quelque chose qui, élevé à la puissance 3, donne 27, et élevé à la puissance 3 donne 1000 pour le dénominateur. Ça fait 3 et ça fait 10. On peut vérifier tranquillement le calcul. Quand on élève cette fraction à la puissance 3, on obtient 3 au cube sur 10 au cube. 3 au cube vaut 27, 10 au cube vaut 1000. Et ça, c'est bien 0,027. Il y avait la question du signe. On a vu que ça fonctionne. De nouveau, soit on écrit 3 dixièmes en fraction, soit 3 dixièmes en colle à virgule. Le bas de la page se termine avec une petite remarque sur la notation. Quand il n'y a rien écrit ici, pas de petit n, c'est que c'est un 2 qui est supposé, et on appelle ça la racine carrée. Lorsque c'est un 3, on appelle ça la racine cubique.